Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Parlons CAN, une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue en Tanzanie après la première journée de la phase de poule du groupe A avec la Tanzanie, le Nigeria, l'Angola et l'Ouganda qui sont entrés en jeu dans cette compétition. Le groupe B a vu la Guinée perdre au Chamadi Stadium face au Cameroun, 2-0. Une équipe guinéenne qui n'a plus droit à l'erreur dans cette compétition. Nous allons revoir ensemble et suivre les acteurs de cette rencontre sur ce qui n'a pas fonctionné dans l'équipe guinéenne. Jacquinou et quelques joueurs de cette équipe guinéenne. Après cette rencontre, le match Sénégal-Maroc va nous intéresser. Dans cette affiche, il n'y a pas eu de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées à égalité, 2 buts partout. Comment les deux entraîneurs ont analysé cette rencontre également. Nous allons en parler dans un instant. Bienvenue dans cette émission. Merci de votre fidélité avec Alia Alama Bangoura à la réalisation, Abdoulaye Kamara au montage. Après 2015 et 2017, la Guinée s'est qualifiée pour une 3e fois consécutive à une Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, soit une 8e participation depuis le début de cette phase finale avec l'organisation qui est assurée par la Confédération africaine de football. Après 2015 au Niger, 2017 au Gabon, c'est 2019 donc en Tanzanie. La Guinée est logée dans le groupe B en compagnie du Cameroun, du Maroc mais aussi du Sénégal a joué sa première sortie. Une première sortie ratée face à l'équipe du Cameroun. 2-0, c'est le score final dans cette rencontre. Une rencontre où à la mi-temps, la formation guinéenne a été menée au score d'abord sur une erreur de la défense. Le joueur du Cameroun, Steve, ne s'est pas posé à cette question. Sur une forte frappe, une puissante frappe, il crucifie Sekou Kamara, le gardien de but du Sili Cadet. Conséquence, 1-0. C'est sur cet avantage d'1-0 que les Lions du Cameroun et les Guinéens vont rejoindre les vestiaires. Mais à la mi-temps, qu'est-ce que l'entraîneur Maleya Kamara a demandé à ses joueurs? Dabo, que nous avons rencontré en jaune mixte, a bien voulu le dévoiler. Oui, le coach nous a dit de temporiser le joueur, de jouer toujours avec le ballon, de temporiser le ballon, de jouer. Mais malheureusement, l'équipe n'a pas voulu qu'on joue avec le ballon. Ils ont essayé de nous presser, mettre la pressing sur nous. Et qu'on n'a pas pu installer, c'est-à-dire faire notre jeu, mais juste on va essayer de relever le défi. Poser le ballon, maintenir le pressing. C'est ce qu'a donc demandé l'entraîneur Maleya Kamara face à une équipe du Cameroun. Et en seconde période, on a effectivement vu des joueurs comme Al Gassimou ou Boubacar Konté avec quelques percussions se créer des occasions. Mais sur les 8 tirs de l'équipe guinéenne, il n'y a eu qu'un seul cadré dans cette rencontre. Pour le Cameroun, il y a eu 6 tirs et 4 cadrés. Sur les 4, il y a eu 2 buts. Et le deuxième but a été justement inscrit après l'heure de jeu sur une autre erreur de la défense guinéenne. Le gardien de but sort pour vouloir écarter le danger. Conséquence, le joueur du Cameroun pique le ballon et la balle va mourir au fond des filets. 2-0. Il n'y aura plus un autre but inscrit dans cette rencontre, mesdames et messieurs. Cette équipe de Guinée s'incline donc 2-0. Ce deuxième but est un but du break. Et le break, c'est ce qu'a demandé l'entraîneur du Cameroun à la mi-temps à ses joueurs. L'un d'entre eux que nous avons rencontré nous a expliqué tout cela. Déjà, le coach nous a averti de cette équipe, que c'est une équipe joueuse. Donc, dans un premier temps, on n'a pas eu à se jeter. On jouait le bloc bas. Et aussi le climat qui n'était pas très favorable à la première mi-temps, raison pour laquelle on peinait. Mais à la deuxième mi-temps, on a un peu essayé de jouer. Le coach nous a demandé de maintenir le cap, que ce n'est pas facile, que lui-même sentait qu'avec la température, ça n'allait pas. Mais il nous a demandé que pour être à l'abri, il fallait marquer un second but. Et c'est ce qu'on a fait. 2-0 donc, une belle affaire pour l'équipe du Cameroun qui bat la formation guinéenne qui a pourtant terminé sur le podium lors des 2 dernières éditions. Je vais parler de 2015 ou encore de 2017 et la dernière édition s'est jouée au Gabon où l'équipe guinéenne n'a pas seulement brillé sur le terrain, mais à la clé il y a eu ce meilleur buteur, Djibril Fandie Touré, on se rappelle tous. La Guinée a perdu, l'entraîneur Maleya Kamara s'est expliqué, celui du Cameroun a apprécié avec sa stratégie donc payante pour cette première sortie. On savait déjà qu'on avait affaire
un habitué de la compétition, que c'était une très bonne équipe que nous avions en face. On la respecte beaucoup, surtout que on l'a vu jouer il y a quelques semaines. On savait que si on se jetait à la bataille, ça allait être un peu compliqué pour nous. Surtout que c'est des jeunes qui n'ont pas de compétition dans les jambes, donc il fallait attendre et procéder par contre. On savait que le match, on allait gagner le match sur le cours du jeu. Donc voilà, c'est ce que nous avons fait et puis je pense qu'on peut être content de l'avoir gagné. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'analyse d'après-match de Souleymane Baldé après Zakinou. En jaune mixte, il est revenu sur ce qui n'a pas fonctionné pour l'équipe de Guinée. La différence est jouée dans les duels au niveau de la récupération du ballon et au niveau du jeu en profondeur. Sur le deuxième ballon, il faut reconnaître que les Camerounais nous ont légèrement dominés. C'est ça qui a amené réellement cette domination. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 occasions. Ensuite, ce qu'on a compris, c'est que l'expérience aussi a fait la différence. Voyant les 2 équipes, on comprend que l'expérience est un peu du côté du Camerounais par rapport aux jeunes Guinéens. Guinée-Cameroun terminée avec une victoire du Cameroun. Nous avons suivi ensemble la rencontre mettant aux prises le Maroc au Sénégal. C'est la 2e rencontre du groupe B au compte de cette première journée des phases de poule. Dans ce match, il n'y a pas eu de but. En première explication, 0-0. Mais dès le retour des vestiaires, l'équipe marocaine a ouvert le score à la 47e minute. L'équipe du Maroc s'est créée par la suite d'autres occasions de but et est restée jusqu'à la 88e minute. Le Sénégal est allé chercher l'égalisation grâce à Ndao. L'entraîneur du Maroc en conférence de presse d'après-match est revenu sur les 2 buts. Vous allez le suivre dans un instant. Il parle des erreurs de part et d'autre sur le but du Maroc, mais aussi sur le but sénégalais. Si tu rates, tu encaisses. Et on a encaissé, on a marqué sur une erreur au début de la deuxième mi-temps et on a encaissé sur une erreur. Et c'est ce que je demandais aux joueurs. J'ai dit, le plus important, c'est ne pas donner de cadeaux. Parce que le Sénégal, ils sont capables de marquer. S'ils marquent, on va les applaudir parce que c'est une bonne équipe. Mais nous aussi, on aura nos occasions, il faut les mettre dedans. Être mené au score à la 47e minute et revenir dans la partie à la 88e n'est pas une chose facile. Le match a dû être difficile. C'est en cela que l'entraîneur du Sénégal a résumé la partie. Je savais que ça va être un match difficile parce qu'entre le Sénégal et le Maroc, ça a toujours été des matchs difficiles. C'est deux très bonnes équipes, 2 nations de football. Bon, nous avons joué un tournoi qu'on a gagné au Maroc. Donc déjà, les 2 équipes se connaissaient. Tactiquement, peut-être, le début de match était un peu bloqué. Le jeu était beaucoup campé dans l'entrejeu. Mais malheureusement pour nous, les occasions étaient un peu plus au côté marocain. Je pense qu'ils ont concédé quand même beaucoup d'occasions en première période. Il y avait beaucoup d'hésitations, peut-être aussi... Les jours n'étaient pas un peu sereins, peut-être un peu aussi, c'est l'humidité et la chaleur. Mais je ne sais pas, en tout cas, nous n'avons pas très bien joué, mais on n'a pas mal joué, mais on n'a pas vraiment joué notre jeu. Nous allons faire ensemble, mesdames, messieurs, le point dans ce groupe B après cette première journée des phases de poule. Vous le voyez à l'écran, c'est le Cameroun qui fait la belle affaire avec 3 points pour cette équipe du Cameroun qui a battu donc la Guinée 2-0. Pendant ce temps, le Maroc et le Sénégal suivent de près avec 1 point pour chacune des formations après leur nul d'1 but partout. La Guinée, la seule équipe qui n'a pas pour le moment marqué, mais aussi qui n'a pas gagné ni concédé ni un match nul, est logiquement dernière de ce groupe B pour le moment avec 0 point au compteur. Après cette première journée, mesdames, messieurs, dans ce groupe B, les 4 équipes vont se retrouver une nouvelle fois en compétition le 18 avril prochain. La Guinée va jouer contre le Sénégal. Pendant ce temps, le Maroc sera opposé au Cameroun. Les Guinéens et les Sénégalais vont jouer en 2e heure et le Cameroun opposé au Maroc. Cette rencontre va se jouer en 1re heure sur la même pelouse du Chamazi Stadium. Parlant de cette prochaine sortie de la Guinée, mesdames, messieurs, Al-Gassi Mouba nous explique ce qui attend cette équipe du Silicadé. On va essayer de tout faire pour gagner contre le Sénégal parce que notre qualification en dépend. Donc c'est un match décisif et on va essayer de tout faire pour y arriver.
Voilà, mesdames, messieurs, comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN, une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec une production de Nuscom en Tanzanie. À Dar es Salaam, Ali Alama Bangoura à la réalisation, Abdoulaye Kamara au montage et derrière, bien sûr, à la caméra. À Conakry, Mohamed Amin Kamara, Ibrahim Sorissou et Mohamed Max pour les données techniques pour vous permettre de suivre tout cela en temps réel. Et on n'oublie pas aussi à la coordination générale, c'est Sega Diallo avec l'accompagnement de tous nos partenaires. Merci de nous avoir suivis. Ça sera un plaisir de vous retrouver très bientôt avec un nouveau numéro pour vous parler encore de football plaisir. À la prochaine.